Bon Père céleste, merci ce matin de nous permettre de venir entendre ce que tu as dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Puis c'est ce qu'on veut faire ce matin, Seigneur. On veut t'écouter. Donne-nous la sagesse de bien comprendre. Seigneur, que ton esprit dirige, puis accorde-moi d'avoir la façon de dire les choses comme tu le veux, Seigneur, puis que ce soit toi qui aies raison au bout du compte dans tout ça, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est toi qu'on aime. Et tu nous dis de te suivre et de t'obéir, d'écouter ta voix. Et c'est ce qu'on veut faire en commun ensemble. Dirige, bénis ceux qui écoutent par Internet ou sur DVD. Seigneur, accompagne-les dans leur cheminement. Puis je prie pour tous ces frères et ces sœurs qui actuellement veulent t'écouter, te suivre, mais qu'il y a tellement d'obstacles. Fait que rends les vainqueurs en toi, s'il te plaît. Amen. Bien, on continue notre voyage extraordinaire dans un livre extraordinaire qui est le livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. On est rendu au chapitre 7. La semaine dernière, être parfait comme Jésus le demande. Beaucoup vont dire que c'est impossible, mais pourtant Jésus dit oui, c'est possible, c'est ce qu'il nous demande. Fait que quand on le suit, on l'écoute, ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais aucune erreur, qu'on n'aura jamais chuté, non. Mais quand on vient à lui, on marche dans ses voies, puis de progrès en progrès pour lui ressembler, d'être imitateur de Jésus-Christ, imiter Dieu quand même il a pardonné à des pires ennemis dont j'en étais un. Dont Paul en était un qui torturait même les chrétiens. Marcher humblement pour Dieu, puis pas pour être vu devant les hommes, donnant des offrandes pour que tout le monde me voie, les prières, faire des grandes prières pour impressionner les gens. C'est vraiment ridicule quand tu penses à ça, parce qu'une prière, c'est là pour t'humilier, de demander quelque chose à quelqu'un qui est plus puissant que toi, pour t'aider, pour répondre aux besoins des autres que tu vois, ou à toi, puis aller trompeter. Il n'est pas en train de dire priez jamais devant les autres. Ben non, non, mais on demande à qui? C'est pas aux autres qu'on demande, c'est à notre grand Dieu Tout-Puissant. Faire humblement. Les jeunes, qui est plus à la mode, mais fais pas comme si tu fais quelque chose d'extraordinaire. Fais-le pour Dieu. Puis ton Père qui est dans le secret, qui le voit, va te le rendre. La lumière ou les ténèbres. Choisir quoi? Où est ton trésor? C'est quoi ton trésor? C'est qui puis c'est quoi? C'est quoi qui domine ta vie? C'est quoi qui gère ta vie? Qui va gagner? Pas d'inquiétude pour ta nourriture, vêtements, tes besoins. Si on cherche en priorité, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Cherche que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a dit, quelle est sa volonté. Puis là, il va s'occuper du reste. Inquiète-toi pas. Et là, on arrive au chapitre 7. Une phrase célèbre. On va l'examiner ensemble. Ne jugez pas. Pourquoi? Afin que vous ne soyez pas jugés. Ah, je n'ai pas le droit de juger. On va voir ça. Car on vous jugera du même jugement dont vous jugez. Il dit pourquoi? Tu vas être jugé comme tu vas avoir jugé. Puis on va te mesurer avec la même mesure que tu mesures les autres. Puis pourquoi? Hein? Tu fais ça. Tu as une paille chérie devant tes yeux. Hein? Attends, je vais te l'enlever. Attends, là. Pourquoi Jésus prend? J'avais une grosse poutre, mais elle ne rentrait pas. Là. Hein?
Puis il y en a même qui prennent des outils pour aller te l'enlever, la paille. C'est pourquoi Jésus prend des... Jésus mettait des extrêmes des fois. Pourquoi? Pour nous faire réfléchir, capter notre attention. C'était le meilleur enseignant que la terre a porté. Il veut nous faire réaliser des choses. Pourquoi je regarde? Des fois, il y en a que parce que quelqu'un prenait un type d'aliment ou même il y en a qui fumaient, puis ça, c'était devenu encore plus grave que l'autre ou que lui-même vivait dans le péché. Voyez-vous? La paille, puis la poutre. Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil, voici une poutre est dans le tien. T'as cette poutre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de faire des graves dégâts si tu as une poutre devant tes yeux. Puis comment Jésus qualifie ça? Puis il en parle souvent de l'hypocrisie. Hypocrite. Puis fait que ça veut dire que tu fais semblant, tu veux enlever les choses, mais toi-même tu sais qu'il y a quelque chose. Mais tu veux quoi? Tu veux aller montrer que toi, tu peux régler quelque chose. Hypocrite. Premièrement, ôte de ton œil la poutre. Enlève ça avant ta poutre. Après, tu vas pouvoir aller l'aider. Mais pas si tu gardes cette poutre-là. Si tu as encore ta poutre, comment tu veux penser? Puis ça nous parle, Moi, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je fais partie de cette catégorie-là? Est-ce que je serais un hypocrite aussi? Ça a été quelque chose qui m'a même tourmenté une période. Puis que je reste toujours ouvert à ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui va avoir raison à la fin. C'est le passage le plus cité, le plus connu chez les chrétiens et non-chrétiens. Chez les chrétiens, bien sûr, après Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et cela est très bien connu, mais il ne lise pas jusqu'à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'il disait aussi. Mais dans ça, juge pas, juge-moi pas surtout. C'est rarement interprété selon son contexte. On va voir le contexte ce matin. Contexte, vous allez voir. Trop souvent utilisé. Pourquoi? Tu viens pour me voir puis me dire que j'ai quelque chose que je fais. Je veux me justifier. Juge pas. Juge-moi pas. Mais Jésus dit aussi qu'il faut enlever sa poutre avant. Si quelqu'un a enlevé sa poutre, puis peut aider un frère, on va voir, tout est dans ce que Jésus nous dit. Pour me défendre, pour faire taire, puis même attaquer les autres. Tu me juges légaliste. On a déjà vu légaliste. Légaliste, c'est quoi? C'est pas ceux qui sont avec la parole de Jésus, c'est ceux qui retournent dans l'Ancien Testament sous la loi. Il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'ils traitent quelqu'un de légaliste, mais c'est juste les paroles de Jésus. C'est Jésus qui traite de légaliste, ou même Paul ou Pierre. Tolérant envers les personnes qui ne vivent pas selon ce que Jésus a enseigné. Ils ont une grande tolérance souvent, ces personnes qui se défendent avec ça, surtout envers eux-mêmes, qui ne vivent pas selon ce que Jésus a enseigné et commandé. C'est ça qu'il nous a dit, d'aller enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Mais intolérant envers ceux qui veulent vivre selon Jésus. Wow! Ce passage-là, ce bout de verset-là sert souvent. C'est une partie du passage, c'est pas tout. On va voir tout l'ensemble. Ils jugent puis ils condamnent. Ils ne se rendent pas compte, le voile est tellement fort. Ils ne se rendent pas compte qu'ils condamnent eux-mêmes ceux qui dénoncent de juger les autres. Pourquoi?
Pourquoi ça arrive? On est tous sujets à ça. On peut tous tomber dans ce piège-là. On va voir. Mais la parole de Dieu, des fois, semble des contradictions ou des contrastes très forts, en tout cas. Puis même des fois, ça peut sembler, je dis toujours sembler, sembler être une contradiction, un paradoxe. Non, c'est pas une contradiction, même pas un paradoxe. C'est simplement dans son contexte. On va aller voir. Ne pas juger afin que vous ne soyez pas jugés. Puis dans Jean 7, 24, il est en train de dire, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Hein? Jésus, il dit de ne pas juger, puis là, il dit de juger. Qu'est-ce qui fait la différence pour que ça ne se contredise pas? Jésus se contredirait-il? Mais pas du tout. C'est quoi qui va nous dire la solution? Le contexte? De quoi il est en train de parler? Pourquoi il dit ça? À qui il dit ça? Pourquoi? Juger avec justice, avec l'équité, pas l'apparence. Pas qu'est-ce que... Puis juger avec vérité. Fait que dans ce temps-là, on examine qu'est-ce que Jésus dit vraiment. Pas juste des bouts de phrases, pas des bouts de versets qui peuvent nous induire des fois dans toutes sortes de choses. Regardez Paul ici. Il n'a jamais jugé. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une telle impudicité que même parmi les nations, les gentils, elle est inouïe, incroyable. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. C'est intéressant ici, vous êtes enflé d'orgueil. Au lieu d'être dans la peine, dans l'affliction, vous êtes correct. Savez-vous quand est-ce que c'est orgueilleux? Il y en a qui pensent que quand ils disent qu'ils n'ont pas péché, c'est de l'orgueil. Mais ce n'est pas de ça. Il sait qu'il est en train de parler. L'orgueil, c'est qu'il passe par-dessus ça comme ça. Il n'y a rien là. Ils sont même ensemble, joyeux, puis tout ça. Afin que celui, vous n'avez pas au contraire été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Wow! Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Hein? Paul, il fait contraire à Jésus. Jésus a dit de ne pas juger. Voyez-vous? Mais Paul avait-il commis une erreur, là? Non, parce que Paul jugeait selon la vérité, selon la justice et l'équité. Cette personne-là commettait un péché. Puis non seulement il était connu dans l'assemblée, mais ça se répandait partout. Ça blasphémait la parole de Dieu. Ça faisait que la parole de Dieu était rejetée par plusieurs. Ah, c'est ça des chrétiens, voyez-vous? Comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Puis regardez pourquoi. Qu'est-ce qui vient confirmer aussi? Paul avait-il pris ça de lui-même? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'agit de péché, est-ce que la Bible condamne de juger quand quelqu'un est dans un péché? Mais ça ne s'arrête pas là. Il a jugé, vous retranchez tout ça, mais la condamnation, non. Même Paul avait l'amour qui voulait le livrer à Satan pour qu'il vienne à se repentir de ça et de se soumettre à Dieu. Parce qu'on sait quand on est remis à Satan, on a vu avec Job, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Non, c'est ça qui amène souvent la personne à être très humble après, puis à s'humilier devant Dieu, puis se repentir. Des jugements aussi, d'autres jugements. Paul, juste avant, il avait dit, c'est pourquoi juger de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Hein? Paul, il dit-tu n'importe quoi? Il dit une affaire là, puis il dit une autre affaire? Non.
Pourquoi le contexte encore? De quoi Paul est en train de parler ici? Il est en train de parler qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres, puis qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors Dieu donnera à chacun sa louange. Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses parce qu'il y en a qui disaient, ben moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, hein, puis tout ça. Puis je l'applique à moi-même, même, ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas quoi? Penser au-delà de ce qui est écrit. C'est quoi qui est écrit? Il y en a qui disent, il n'y a pas de nom dans la parole de Dieu, c'est ça. Afin que nul ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Voyez-vous? Et Dieu va voir ça, mais ça, c'est entre des frères fidèles parce qu'il n'est pas en train de parler du péché puis de l'erreur, là. Il est en train de parler entre serviteurs qui doivent rester fidèles au Seigneur. Pas penser au-delà de ce qui est écrit, pour ne pas mettre son orgueil puis pour s'élever l'un contre l'autre. Savez-vous, si les chrétiens auraient suivi ça, moi je suis de Calvin, moi je suis de Augustin, moi je suis d'un tel, je suis de l'autre. Puis ils semblent tous connaître quelque chose qui est... Mais quand tu l'examines, souvent ça allait été au-delà de ce qui était écrit. Chaque fois que en tout cas que le Seigneur a guidé, j'ai demandé, j'ai voulu connaître. Mais c'est une lourde responsabilité aussi quand tu vois les dégâts, un peu de levain qui a fait lever toute la pâte, puis qui a fait des divisions au lieu de rassembler ceux qui veulent être pour Christ à 100%. Pour nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. C'est quoi les choses qui nous ont été données de Dieu? Sa parole. C'est comme ça ce que Jésus nous a donné, nous a dit. Et nous les annonçons. C'est ça qu'il annonçait. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Il y en a qui font une grosse dissection avec ça, qui mettent comme la parole d'un bord et le Saint-Esprit. Non, la parole, c'est le Saint-Esprit qui a guidé. Jésus a dit qu'il le rappellerait. Quand il serait parti, l'Esprit Saint leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit, commandé, puis même des choses à venir. C'est quoi ces choses à venir-là? C'est les prophéties pour les temps de la fin, puis qu'est-ce qui surviendrait dans l'Église. Expliquant les choses spirituelles ou spirituelles. L'homme animal, celui qui est dans la chair, qui vit selon la chair, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Avez-vous déjà essayé de parler à un non-chrétien, des fois? Tu essaies de montrer, c'est fou, c'est perdant même, je ne veux rien savoir de ça. Ça lui semble folie. Il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous a laissé, puis son Esprit, quand on est né de nouveau, va nous donner à comprendre. Mais l'homme spirituel, juge de quoi? De toutes choses. Et n'est lui-même jugé par personne. Parce que qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée, mais de qui? De Christ. Pas au-delà de la pensée de Christ. Voyez-vous? Je ne sais pas si ça éclaircit juger, pas juger à date. Il y a des contextes qui nous disent de juger, puis il y a des contextes qui nous disent de ne pas juger. Puis que veut dire le mot juger? Discerner, évaluer, mais aussi peut vouloir dire condamner. Puis c'est là qu'on doit faire attention de bien discerner. Paul reprend les paroles de Jésus dans Romains 2. Toi, donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable. Pourquoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Hein? Oh, ça fait peur quand tu lis juste ça. Oh, je peux plus... Mais il dit la raison. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ah! Mais c'est quoi ces mêmes choses-là?
Allez lire jusqu'à ce qu'il dit avant, qui ne sont pas souciés de connaître Dieu. T'es-tu comme ça? Un esprit dépravé pour commettre des choses indignes. T'es-tu comme ça? Rempli de toute injustice, d'impureté, méchanceté, avarice, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, puis de mal, rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, ça vaut rien, inventeur de méchanceté, désobéissant à père et mère, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion. Es-tu comme ça? As-tu quelque chose dans cette liste-là qui s'applique à toi? C'est de ceux-là qui commettent de telles choses. Et qui, connaissant le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui font ça, ceux qui pratiquent. Voyez-vous le contexte ici? Bien, puis là, Paul, car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon une pensée humaine, non, selon la vérité, celle de Dieu. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les commet? Voyez-vous? Mais si tu les commets, wow, mon ami, mon frère, ma soeur, wow! Mais si tu ne fais pas ça, c'est-tu à toi que ça s'adresse? Mais assure-toi de vérifier la liste. Est-ce que j'ai quelque chose dans ça qui pourrait déplaire à Dieu? Est-ce que j'ai quelque chose? Mais là, si j'ai quelque chose, puis je condamne, je juge les autres, puis je les condamne, j'ai un problème. J'ai un problème selon ce que Paul me dit. Mais si ce n'est pas dans ma vie, ça, ce n'est pas là. Penses-tu qu'il est commun que tu vas échapper au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience envers toi, de son long support, reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Si tu fais ça, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle, mais à qui? À ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère à ceux qui sont contentieux, et envers ceux qui sont rebelles à la vérité. Ils n'aiment pas la vérité, il y a toujours quelque chose. Puis c'est là souvent tu juges, tu condamnes, tu sais, tout de suite, en partant. Qui obéissent à l'injustice, l'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Pourquoi que que Paul nous parle de ça ici? Parce que du chapitre 1 au chapitre 11, Paul fait la différence entre celui qui était juif, qui était sous la loi, et les non-juifs. Puis il fait que devant Dieu, les deux, non, c'est les mêmes responsabilités. C'est la même foi qu'ils doivent avoir. C'est les mêmes. Puis Dieu ne fait pas d'exception de personne. Puis Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Voyez-vous? Juger ou pas juger, d'autres pensent que s'ils jugent rien, ils seront aucunement jugés. Ben oui, parce que Jésus a dit que si je ne juge pas, je ne serai pas jugé. Fait que je peux m'éclairer comme ça. Je ne serai pas jugé. Non, parce qu'il dit que tous vont passer devant le tribunal de Christ. Peut-être pas dans le grand jugement, mais dans le tribunal devant Christ pour répondre. Est-ce qu'il te parle de ne pas discerner, d'avoir une grande tolérance, accepter? Mais qu'est-ce que tu peux accepter, puis qu'est-ce que tu ne peux pas accepter? Le bien et le mal, est-ce que ça en fait partie d'accepter ça? Pas juger ce qui est bien et mal, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on doit discerner ce qui est bien et mal. Condamner des personnes ou condamner des mauvais fruits, des œuvres mauvaises des ténèbres, parce que la Bible nous en parle de faire ça aussi, de condamner.
Puis les personnes, ça appartient à Dieu. Dieu va s'occuper de cette dimension-là. Moi, quand je juge que quelque chose est mal, que c'est des œuvres qui conduisent des personnes à perdition, ou que ce soit des enseignements ou des façons de faire, ben, mon but, c'est quoi? C'est de le dire pour que les gens l'examinent. Ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord avec moi. Allez examiner, regardez. Puis après ça, vous ferez votre conclusion, mais avec Dieu. Je ne les condamne pas. Je prie régulièrement pour ceux que je vois vraiment, selon ce que j'ai déjà dit, qui s'en vont dans une voie d'erreur. En passant, avez-vous déjà remarqué aussi que Paul dénonçait les noms des personnes, souvent, qu'il faisait? Pourquoi? Pour avertir, puis par amour, pour que les gens ne suivent pas ces gens-là qui conduisaient à l'erreur et la perdition. Les conséquences, mais ça a permis, le fait de se fermer les yeux, les oreilles, tout ça, ça a permis au faux, puis au mal, puis à permettre de tolérer l'intolérable, puis même de devenir intolérable envers ce qui est bien. Vous savez, quand Dieu a dit que le bien va être appelé mal, puis le mal va être appelé bien, on est en plein dans ça. Ne pas juger, ah, je vois rien, j'entends rien, puis je dirai rien. C'est ça que Dieu nous demande de faire quand il dit de ne pas juger. Je vois rien, j'entends rien, je dis rien, hein? Une théorie qu'on entend, mais la théorie de Dieu dit examiner toutes choses. Ôte ton voile, ôte ta main. Que celui qui a des oreilles entende, il rouvre ses oreilles. Puis, quand tu peux dire quelque chose par amour pour quelqu'un, moi je sais très bien que me faire coller l'étiquette d'un hérétique, d'un n'importe quoi, de toutes les étiquettes légalistes, d'être ci, d'être ça. Parce que j'aime le Seigneur, puis je veux suivre qu'est-ce qu'il me dit. C'est lui-même qui me le dit. Tu es sauvé par tes œuvres. Non, je vais être sauvé par les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Puis dans ça, ça inclut qu'est-ce que Jésus a dit. C'est lui qui me dit qu'est-ce qui est les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. C'est parce que j'ai foi en lui, parce que j'ai confiance en lui, parce que je crois qu'est-ce qu'il me dit. Dénoncer les œuvres de ténèbres et mettre en lumière. Puis tout ça a fait en sorte que ce que ça a produit, c'est que la foi dans les églises est devenue comme cette chaise. Où ils mettent leur foi? Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Juger sans condamner. Jacques nous dit, frères, ne médisez pas. Faites pas de calomnie, faites pas de mal pour dire du mal. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur, mais tu deviens juge de la loi. Or, il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Puis toi, qui es-tu qui juge les autres? Fait qu'il y en a qui prennent ça. Mais par rapport à quoi? Mais dire des gens qui t'ont fait du mal, souvent. Les gens prennent ça personnel et tout. Parce que voici ce que Paul dit. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère ou sœur, est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Oui, la parole est équilibrée, puis il y a un contexte pour chaque chose. Laisse pas le mal dans autour de toi. Ce que Dieu dit que c'est pas correct, c'est pas correct. Quand c'est correct, c'est correct. Puis voyez-vous, les gens ont préféré, au nom de l'unité, mettre la vérité de Dieu de côté, mettre ce que Dieu a dit de côté au lieu de le suivre. C'est pour ça qu'on est dans une apostasie comme on n'a jamais vu. Le jugement selon Jésus, regardez qu'est-ce que Jésus dit aux églises.
Je connais tes œuvres et ton travail, ta patience. Je sais que tu ne peux pas endurer les méchants. Hein? Ouais. Que tu as éprouvé, pour éprouver, ça prend du jugement. Il faut pouvoir évaluer, juger. Ceux qui se disent apôtres, mais ils ne sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Jésus les rabroue-tu pour ça? Non, il les félicite quand vous regardez dans la lettre. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu es, de la haine, oui. Tu es quoi? Les actions, les œuvres des Nicolaites, ce qu'ils font, lesquelles je hais aussi. Ça prend-tu du jugement pour pouvoir en arriver, qu'une Église arrive à ça? Pareillement, t'en as toi aussi qui tiennent la doctrine, l'enseignement des Nicolaïtes. C'est pas la doctrine de Christ. Ils ont rajouté à la doctrine de Christ ce que je hais. Voyez-vous? Mais si Jésus fermait les oreilles bouchées, puis je dis rien, c'est pas ça qu'il demandait aux églises, hein? Il est félicite. Quand juger ou pas juger, pour moi-même, examinez-vous, la parole, Paul nous dit, de s'examiner soi-même. C'est ça qui va t'emmener au repentir souvent ou de voir que tu n'es pas correct, tu n'es pas dans la vraie foi ou quelque chose. Examiner, mettre les péchés en lumière, comme Paul le disait aux Corinthiens. Les injustices, ça, tu vas voir des abominations se commettre contre des personnes vulnérables. Puis non, c'est qu'on fait, tout est beau. Non. Ça vient nous chercher. Imaginez Dieu. Ceux qui ont faim et soif de justice, heureux, parce qu'ils vont être rassasiés. Dieu va amener à ceux qui vivent selon lui ces bénédictions-là dans le ciel, dans l'éternité. Ils vont être rassasiés à souhait. Discerner le bien et le mal. Est-ce que je peux juger pour ça? Oui, c'est ça qu'on doit faire. Identifier les faux, exposer les mensonges et les menteurs, les œuvres de ténèbres, le mal. La parole est remplie. Quand j'ai lu le Nouveau Testament, puis à un moment donné, comment ça, c'est écrit dans tous les livres, ça, du Nouveau Testament, puis Jésus nous met en garde, les apôtres, puis tout. Puis, non, non. Ah, c'est juste ceux qui n'ont pas ta doctrine. Non, non. C'est ceux qui n'ont pas la doctrine de Christ, puis qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous savez, si vous lisez des étiquettes sur le poison, ARA, exemple, vous allez voir que plus de 99 quelques %, c'est de la bonne nourriture qu'on peut manger, qu'on pourrait même manger, mais qu'il y a juste une petite partie qui est du poison. Wow! Moi, ça m'a fait réfléchir. Ça, je fais tout ça avec la parole de Dieu. Selon la justice, l'équité et la vérité, est-ce que je dois faire ça? Oui, juger selon ça, Jésus nous dit. Sinon, les apôtres n'auraient pas pu dénoncer, avertir tout au travers du Nouveau Testament. Ils auraient été en porte-à-faux avec eux autres mêmes. Ils auraient été en contradiction avec ce qu'ils disaient. Comme tantôt, Jacques, quand il disait de ne pas juger, de médire, il était-tu en train de médire quand il disait des paroles très dures envers les personnes qui remettaient en question? Non. Il le faisait par amour, puis il disait ce que Dieu avait déclaré, comme tous les prophètes faisaient. Il n'était pas en train de médire, il était en train de les amener à la vérité. La manière dont je juge sera la manière que je serai jugé. Est-ce que je juge avec équité? Est-ce que je juge parce que je veux discerner le bien et le mal? Est-ce que je juge parce que je veux comprendre? Est-ce que je juge parce que je vois que quelqu'un est dans mauvaise voie, puis par amour pour lui, je vais essayer de l'avertir, quitte à me faire rejeter, que je vais prier pour cette personne-là. Dois-tu le condamner? Non, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au Créateur. Je vais être jugé de la manière que j'ai jugé.
que je juge les autres. Quand pas juger pour condamner quelqu'un à la place de Dieu, j'ai-tu le droit de faire ça? Non, c'est pas moi son créateur. Pour juger des intentions pour le service de Dieu. Ah, un il fait ça comme ça, puis l'autre comme ça. Non, s'il est serviteur de Dieu fidèle, je ne vais pas juger des intentions de son cœur. Je peux prier pour lui si je pense qu'il n'est pas dans la bonne optique. Pour faire du tort, médire, wow! Par hypocrisie, quand moi-même je commets des péchés, quand moi-même j'ai la poutre devant mes yeux. Quand moi-même je suis contraire, pas à ce que les hommes disent, mais à ce que Jésus-Christ dit. Je peux-tu juger? Ben non, je ne pourrais pas avoir le discernement. Puis pas des bouts de versets, comme moi, que des gens, je leur demande. Essaye pas de me convaincre avec un tel a dit ça, ou la théologie, ou tout ça. Ah, Dieu dit ça, puis tu demandes à la personne, OK, on va aller voir ensemble. Puis souvent, tu t'aperçois qu'il y a des mots qui ont dit qui ne sont même pas de là. Que des affirmations qu'ils ont faites, puis même, ils sont tellement sûrs que c'est dans la parole de Dieu, mais ils ont fait un mélange. Ils ont mélangé. C'est grave. Un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Puis, bien sûr, dans la majorité, ils vont dire des bonnes choses, des choses vraies. Mais ça n'en prend juste un peu pour nous égarer, nous conduire ailleurs que la doctrine pure de Christ. C'est pour ça que Paul dit, enseigne, prêche purement la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire purement? Ça veut dire je peux rajouter des pensées, plein de pensées humaines dans ça, des paroles humaines. Voici le véritable jugement. Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas quoi? Mes paroles. Je ne le juge pas parce que je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ah, fait que là, c'est le verset, Jésus n'est pas venu pour nous juger. Voici ce qui est en train de dire. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, tu le fais comment? Tu rejettes ce qu'il est en train de te dire. Ah, son juge, la parole que j'ai annoncée, mes paroles, puis la parole, il y en a qui essaient de faire des jeux de mots. Non, Jésus le dit dans la même phrase, c'est la même chose. La parole, ce qu'il a dit de Dieu, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dites-moi, y croyez-vous? Croyez-vous ça? Que c'est ces paroles? Oui, mais c'est ça. Mais ces paroles, il ne dit pas mes paroles plus d'autres paroles. Non. Car je n'ai pas parlé par moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit, m'a commandé ce que je devais dire et annoncer. Puis je sais que son commandement, ce qu'il a dit, ce qu'il a prescrit, ses paroles, écoutez-le, c'est la vie éternelle. Fait qu'il y en a qui sont sûrs d'avoir la vie éternelle, mais pas avec toutes les paroles de Jésus. Les partis qui font leurs affaires puis ont la vie éternelle. Wow, soyez prudents. C'est ton éternité. Es-tu prête? Puis il y en a beaucoup qui sont plus connaissants que Jésus lui-même ou les apôtres. Quelle tristesse. Prends tout. L'Évangile, c'est un tout. Tu ne peux pas choisir les parties, les choses agréables. Ceux qui désirent entendre les choses agréables, qui vont fermer l'oreille à la vérité. C'est triste. La parole, qu'est-ce qu'elle fait? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, le repos de Dieu, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Il est en train de parler de ce qui s'était passé autrefois. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Il y en a qui ne sont pas capables de lire la Bible tout seul, ça leur prend plein d'aide pour comprendre la Bible. Mais ça, demande à Dieu. Dieu va te le montrer. Dieu parle simplement. Penses-tu que Jésus dirait des paroles pour que tu ne comprennes pas puis te juger sur ça après?
Quel genre, ça serait ça un Jésus qui aime, qui veut nous sauver, qui veut nous délivrer, puis il mettrait plein de pièges pour que je ne comprenne pas. Voyons donc. Il veut qu'on comprenne, même un enfant peut lire ses paroles des fois, puis il explique ça tout simplement qu'un théologien va tout compliquer, puis tout rendre confus, puis tu ne comprendras plus rien au bout du compte. Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. Pourquoi? Et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Parce que quand tu lis la parole, c'est pour ça qu'il y en a qui n'en veulent pas, ou très peu, ou ils choisissent juste les passages qu'ils aiment lire, mais ils ne veulent pas lire les autres. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devrons rendre compte. Voyez-vous, qu'est-ce qui est important dans ta vie? C'est-tu les paroles de Dieu? C'est-tu lui qui est ton seul guide? Celui qui te conduit? Celui qui a les paroles de la vie éternelle? Oui, c'est des hommes. Puis donnez pas les choses saintes aux chiens, jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que se tournant, ils fassent quoi? Ils vous déchirent, ils vous piétinent avec. Ouais, je me suis demandé une période, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, j'allais voir qu'est-ce qu'un disait, l'autre disait, puis tout ça. Au bout du compte, pensez-vous que j'étais mieux équipé? J'étais plus confus. Puis là, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Fait que j'ai été voir dans la parole de Dieu. Où est-ce qu'il parle de ne pas donner des choses saintes aux chiens, puis tout ça, de faire attention? Il parle des chiens, en tout cas ici, prenez garde à qui? Aux chiens. Bon, fait que prenez garde aux mauvais ouvriers, puis prenez garde à la circoncision, l'incision, la circoncision. Fait qu'ici, de quoi il est en train de parler, de qui prendre garde. Puis il fait référence aux chiens. Ne parle pas quand un insensé t'écoute. Pourquoi? Parce qu'il va mépriser la prudence de tes discours. Quand tu parles à un insensé, il ne veut pas t'entendre. Il veut apprendre pour pouvoir te mépriser. C'est ça que le proverbe dit. Laissez la sottise, puis vous allez vivre. Laisse l'insensé. Marchez droit par la voie de la prudence. C'est pour ça que Jésus est en train de soyez prudents, donnez pas vos perles. Qu'est-ce que c'est les perles? C'est ce qui vient de Dieu. Celui qui instruit le moqueur en recevra quoi? L'ignominie. Va recevoir du mépris. Et celui qui reprend le méchant va en recevoir une tâche. Hein? Non, tu vas voir, tu me juges, tu me condamnes, blablabla. Mais non, tu le reprends pourquoi? Tu le reprends-tu pour lui montrer que tu es meilleur? Tu lui dis, ben regarde mon frère, ma soeur, regarde qu'est-ce que Jésus dit. Ton âme n'est pas assez précieuse à tes yeux pour aller l'écouter. Ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse, mais reprends le sage, puis lui va t'aimer. Donne instruction au sage, puis il va devenir encore plus sage. Enseigne le juste, celui qui est juste, puis il va croire en la connaissance. Science ou connaissance, c'est le même mot. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Puis la science ou la connaissance des saints, c'est la prudence. Sois prudent avec ce que les hommes disent. Sois prudent dans tes actions, à qui tu le dis, puis tout ça. Puis laisse Dieu. Sois prudent avec ça. C'est en plein ce que Jésus nous parlait, en tout cas pour les perles. Puis Jésus, quand il avait dit, vous vous souvenez, quand il avait envoyé les disciples, entrez, informez-vous qui est digne, puis là, demeurez là. Puis si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et toutes les fois qu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortant de cette maison, secouez la poussière de vos pieds. Paul a dit ça plus tard dans le Nouveau Testament, bien après. Il a fait la même chose. Amen, je vous le dis, la terre
la terre de Sodome et de Gomorrhe sera dans un état plus supportable au jour du jugement que cette ville-là. Wow! Wow! Voyez-vous, des fois, moi, je comprenais l'Évangile un peu différemment, là, que tu sais, non, sois prudent à qui tu parles, puis tout ça, pas pour se taire, non. Mais Seigneur, conduis-moi vers les personnes qui veulent entendre. Vous savez qu'il y a plein de gens qui prennent des choses pour mépriser Dieu. Fait que tu leur donnes ça, puis ils attaquent. C'est comme ça. Fait que là, Jésus nous dit après, ben, demandez, on vous donnera. Demande à Dieu. Cherche, puis tu vas trouver. Puis frappez, puis on vous ouvrira. Puis moi, ça m'a touché beaucoup au début de ma conversion. Seigneur, je te le demande. C'est toi que je cherche. Je veux le vrai Dieu. Pas un faux Dieu, puis arriver à la fin de mes jours, puis je me suis trompé, que je me suis laissé séduire ou quoi que ce soit. Puis vous trouverez. Frappez, et on va vous ouvrir. Mais je frappe à la porte, la vraie porte de Jésus. Parce que quiconque demande reçoit, puis celui qui cherche trouve. Puis on ouvre à celui qui frappe. Hein? Fait qu'imaginez, il y en a qui enseignent que non, Jésus va fermer la porte, va fermer, non. Mais il demande l'humilité, il demande la repentance, parce que Jésus est mort pour tous ceux qui vont se repentir et croire en lui, croire ce qu'il nous dit, le suivre. Ici, cherchez, vous regardez, c'est intéressant. Paul, tantôt, on lisait dans Romains 2, à ceux qui, dans la persévérance à bien faire, cherchent quoi? La gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, une vie éternelle. Puis, marcher dans la persévérance à bien faire. La Bible est remplie de passages qui nous disent ça. Quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Hein? Ton enfant te demande de la nourriture, puis tu lui donnes une roche. Et s'il demande du poisson, tu vas-tu lui donner un serpent? C'est fort, hein, comme image. Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il des bonnes à ceux qui lui demandent? Jésus fait un autre contraste très fort ici. Comparé à Dieu, moi, je suis méchant, mais je ne dois pas rester méchant. Il est en train d'expliquer parce qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais ici, est-ce que moi, selon le contraste, ça me fait penser un peu quand il dit celui qui n'est pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, sa femme n'est pas digne. Il n'est pas en train de te dire d'haïr parce qu'il te dit d'aimer, mais d'aimer même tes ennemis. Fait qu'il il est en train de faire ce qu'on appelle une hyperbole, un exemple tellement gros que, comme tantôt un peu la poutre et la paille, hein, ça vient de capter ton wow, qu'est-ce qu'il dit là? Tu veux comprendre, tu lui demandes, tu cherches des bonnes choses. Puis dans Luc, il nous dit, avec le même texte, il nous dit, si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ben oui, il va te le donner, il va t'éclairer, il va te guider si tu lui demandes les bonnes choses. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même. Aime ton prochain. Fais pour lui ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi, puis toi, fais-le pas. Car c'est la loi et les prophètes. En passant, il y en a des fois, ouais, ben, t'aimerais-tu ça, toi, te faire reprendre, exemple? Oui, si je suis, puis vous le savez, je vous le dis régulièrement, si je commets une erreur, si je dis quelque chose qui n'est pas ce que Dieu dit, ben non, je veux parce que c'est ça qui va faire que, ben, vous m'aimez, vous ne me laissez pas m'égarer. Surtout que moi, j'ai une responsabilité énorme devant Dieu. C'est sérieux. Quand je parle au nom de Dieu, je dois dire ce que Dieu dit. Ben, je vais être redevable à Dieu de toute parole. Comprenez? Fait que quand t'aimes aussi, t'es prête. La loi et les prophètes, ces deux commandements dépendent. Toute la loi et les prophètes. Vous vous souvenez de ces deux commandements-là? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, toutes tes forces, toute ta pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout Dieu en premier, avant moi-même, avant mon prochain. Toi, tout. Puis ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Ben, toute la loi et les prophètes, ça dépend. Tout dépend. C'est ça. La loi et les prophètes vont jusqu'à quand? Jusqu'à Jean. Puis depuis ce temps-là, le royaume de Dieu est annoncé. Depuis quel temps? Depuis Jean-Baptiste. Repentez-vous, convertissez-vous. Puis Paul qui dit, mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes lui rendent témoignage. Ils amènent à Jésus, ils conduisent à Jésus, à son évangile. Puis là, Jésus nous dit, entrez par le chemin large, la grande porte. Non, la porte étroite. Pourquoi? Car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène où? À la perdition. Mais c'est quoi? C'est important de comprendre c'est quoi? Suis-tu sur le chemin étroit ou je suis non, non. Regarde, tu crois en Jésus, tout est réglé, tout est beau. Oh ouais, tu vis comme ça, c'est correct. Pardon? Puis qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui y entrent. Vous savez, il y en a qui ont été tellement inoculisés à ça, rendus imperméables aux paroles de Jésus. Mais la Bible a-t-elle été écrite juste pour les non-croyants ou surtout pour les croyants? Les gens ne peuvent même plus écouter les paroles de Jésus parce qu'ils savent, non, non, j'ai tout maintenant, je suis riche, j'ai ce qu'il me faut, au lieu d'écouter sagement, prudemment Jésus. Car étroite est la porte, resserrez le chemin, la voie qui mène à la vie. Puis il y en a peu. Il y en a beaucoup qui s'en vont en perdition, puis il y en a peu. Jésus dit, trouverai-je la foi? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le chemin étroit, puis il est difficile des fois. Porte ta croix, suis-moi. Si tu n'es pas prêt à mourir à ta vie pour moi, tu n'es pas digne de moi. Wow! Des paroles dures, hein? C'est pas un évangile bonbon, hein? Spacieuse la voie qui mène à perdition, puis il y en a beaucoup qui y entrent. Mais resserrez la voie qui mène à la vie. Puis il y en a pas beaucoup qui la trouvent. Pourquoi? Parce qu'ils aiment mieux écouter leur cœur, le monde ou les opinions des autres au lieu d'aller vérifier avant qu'est-ce que Jésus lui-même dit. Gardez-vous des faux prophètes. J'ai mis un astérisque, vous allez voir pourquoi, qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Ils ont l'air tellement, wow, homme de Dieu, wow, mais au-dedans sont des loups ravissants. Parle de Dieu, parle de la Bible, parle de Jésus. Ah, wow, ça c'est facile séduire des chrétiens, je vous le dis. Voyez-vous, là j'ai ressorti le texte grec. Gardez-vous, ça c'est tous des numéros qui expliquent chacun des mots qu'on a quand on regarde. Puis, gardez-vous, il manque un petit mot ici, le 1161, on ne le trouve pas juste devant ici. Bien, il est important, ça peut vouloir dire mais, et, maintenant, alors, aussi, néanmoins. Fait que, mais, gardez-vous des faux prophètes, ou et, ou maintenant. Ça fait un lien avec ce qu'il venait de dire. C'est quoi qu'il venait de dire? Large est la voie qui mène à la perdition, étroit le chemin. Puis là, ça va ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous de ceux qui vous conduisent dans l'erreur. Puis ça paraît même pas, ça a l'air tellement beau. Mais il va nous dire comment. Jésus nous donne la solution. Il ne nous dit pas juste soyez sous vos gardes, c'est pas quoi regarder. Hein? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Gardez-vous, se garder, se mettre en garde, prendre garde, être attentif, écouter attentivement, prêter attention.
Il nous dit comment. Comment qu'on va savoir si c'est des vrais ou des faux? Vous les connaîtrez à leurs fruits. Là, il dit cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ben non. Jésus prenait des exemples que tout le monde pouvait comprendre. Il y en a des fois qui disent c'est tellement compliqué. Non. Quand tu écoutes juste les paroles de Jésus, tu vas voir, c'est simple. Puis des fois, il y a des passages qui peuvent nous sembler plus difficiles, ça c'est vrai. Mais c'est dans ce temps-là de demander, chercher. Le faux empire comment? Voici ce que Paul disait à Timothée. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en s'améliorant, en empirant, séduisant puis étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. C'est quoi les choses que tu as apprises? La parole de Dieu, purement, dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. De l'apôtre Paul 1. Mais dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. T'instruire pourquoi? Pour le salut. Les saintes lettres qui t'instruisent par la foi qui est en Jésus-Christ. Ta foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu, pas des hommes. À moins que les hommes disent exactement ce que Dieu dit. Toute écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. As-tu besoin d'autre chose, selon Paul, que la Bible? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Puis là, il continue. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste. Prêche quoi? La parole. Il ne dit pas prêcher autre chose que la parole. Il y en a qui pensent que prêcher, tu peux ajouter plein de mots. Non. Prêche la parole, insiste en temps hors de temps, reprend censure, exhorte toute patience, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise et vont fermer l'oreille à la vérité, puis vont se tourner vers quoi? Des fables. Que vaut une fable quand tu vas arriver devant l'Éternel? Ainsi, tout bon arbre porte quoi? Des bons fruits. Mais qu'est-ce que c'est les fruits? On va voir ça dans quelques instants. Mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un bon arbre porter de bons fruits. Maintenant, pour moi, ça m'a amené à examiner des personnes même que j'avais en admiration, hein, parce que c'était présenté comme des grands hommes de Dieu. Puis là, c'est-tu vrai ou pas vrai? Ben, tu regardes les fruits. Quand il y en a qui sont là, puis qu'ils ont fait tuer ceux qui n'étaient pas en accord avec eux autres, les grands théologiens en arrière du protestantisme. Wow! Ils ont contribué à ça alors que Dieu... Où tu trouves ça dans le Nouveau Testament? Au contraire, aime tes ennemis, reprends-les, censure-les, tiens-toi pas avec, mais aller jusqu'à donner l'approbation pour faire éliminer. Wow! Puis plein de choses, des choses des enseignements qui ont été repris Saint-Augustin. C'est ça qui a justifié l'Inquisition, qui a justifié le baptême pour les enfants. Il y a plein d'affaires. Wow! Mais on se fie sur ces personnes-là pour certaines doctrines. Wow! Est-ce que c'est des bons fruits? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qu'est-ce qui arrive? Il est coupé et jeté au feu. Coupé et jeté au feu, hein, on se souvient dans Matthieu 3, 10, quand Jean-Baptiste, et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Coupé puis jeté au feu. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le loin de toi. Parce qu'il vaut mieux que pour toi qu'un de tes membres périsse que si ton corps était
jeté dans la géhenne, dans le feu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, puis on les jette au feu. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils brûlent. Demeurer en Jésus-Christ, puis là, il dit ceux qui croient en lui, de demeurer. Donc, vous les connaîtrez comment? À leurs fruits. C'est quoi les fruits? Premièrement, des fruits dignes de repentance. Des bons fruits, tu vas vivre selon ce que Dieu te demande. Ça, c'est des bons fruits, c'est des fruits selon Dieu. Il n'y a pas de contamination, il n'y a pas des choses. Puis, quand les personnes portent des fruits pour Dieu, ils aiment Dieu de tout leur cœur, puis ils aiment leur prochain. Puis il continue, c'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est qui? Celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Des fruits, puis demeurer en lui. Quand Jésus nous parlait, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout serment qui porte du fruit, va émonder. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Il est en train de parler aux apôtres, là aussi, puis ça s'applique à nous. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même s'il demeure au cep, vous non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui le boss. C'est de lui qu'on dépend. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Fait que là, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Tu veux être son disciple, porte les fruits qu'il te demande. Reste en lui, demeure en lui. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Puis qu'est-ce qu'il veut dire? Demeurez dans mon amour. Puis il te dit c'est quoi de demeurer en lui, puis demeurer dans son amour, de l'aimer, de demeurer en l'aimant. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure. Puis il parle plus loin, ceux qui ne gardent pas ses commandements ne l'aiment pas. Voyez-vous? Ça fait partie des fruits que Jésus, dans son contexte, que Jésus est en train de nous expliquer. Puis, plusieurs vont me dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons même en ton nom? Qu'on n'a pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, métier de péché, d'injustice, selon Dieu. À qui disait ça aussi? Après cela, les autres vierges, les vierges folles, les vierges sensées puis insensées, vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, encore les mêmes mots, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, je ne vous reconnais pas comme mes enfants. Veillez donc, car vous ne savez pas à l'heure, ni l'heure, ni le jour que le Fils va venir. Il y en a qui ont déjà connu ça, parce qu'ils sont morts, ils sont en attente de la résurrection. Puis d'autres que ça va venir. Ben oui. On est tous, quand on meurt, à moins que le Seigneur vienne nous chercher là, mais il y en a, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas été. Quelle tristesse d'entendre ces paroles-là de Dieu. Pourtant, ils l'appellent Seigneur, Seigneur, ils font plein de choses. Ils prophétisent, même ils font des affaires extraordinaires aux yeux du monde. Puis il va dire pourquoi. Quiconque donc entend ces paroles que je vous dis et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc, sur du solide. La maison est bâtie sur un rocher. Ça, c'est solide.
La pluie est tombée, hein, les orages, les torrents sont débordés, inondations, les vents ont soufflé, puis ont fondu sur cette maison-là. Mais elle n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Qui est notre roc? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique. En passant, ces paroles que je dis, il venait de nous parler de quoi? Depuis qu'il a commencé, qui ferait partie de son royaume? Ceux qui ont faim, soif de justice, ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, etc. Ils nous donnent tout ça, puis ils viennent nous mettre en garde, finir en nous mettant en garde pour les faux, le chemin étroit et tout ça. Et met pas en pratique sera comparé à un homme insensé, comme les vierges insensées, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont débordés, mais les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Jésus nous en parle dans la parabole des semences, dans les 4 terrains aussi, qui ont cru pour un temps. La maison sur le roc, comparativement à l'autre à côté, ou celle-là. Sur quoi je m'appuie? Est-ce que je m'appuie sur mon roc, Jésus-Christ, sur lui, sur ses paroles pour mon éternité, ou quoi? Ces paroles que je dis, que je les mets en pratique, hein? Jacques nous dit de ne pas se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, penser que, puis on ne la met pas en pratique. Non, ça va être des conséquences énormes que Jésus nous dit. Puis il termine, or quand Jésus a achevé ses discours, le peuple fut étonné de quoi? De sa doctrine, son enseignement, son évangile. Tout ce qu'il est en train de leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, moi, je me pose une question, c'est qui les scribes? Parce que les gens en parlent souvent, 60 quelques fois qu'ils parlent des scribes. Dans le Nouveau Testament, 65 fois pour être plus précis. C'est qui un scribe? Fait qu'il transcrivait la loi, mais non seulement pour ça, parce que Jésus les blâmait. C'est pas juste parce qu'il retranscrivait la loi. C'était homme instruit dans la loi mosaïque, dans les Écritures sacrées, enseignant. Les scribes examinaient les plus difficiles questions posées sur la loi, des décisions variées en découlaient et pouvaient être opposées à la religion. Les avis se donnaient devant le Sanhédrin en présence des sacrificateurs et des anciens du peuple. C'est les théologiens du temps, ceux qui faisaient de la théologie. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous leur rendez enfants de la géhenne 2 fois plus que vous. Jésus nous met en garde. Puis je ne suis pas en train de parler contre tous les théologiens, puis tout ça, c'est pas ça. Je suis en train de dire, est-ce que j'écoute Jésus? Jésus me dit d'être en garde. Ce que je lis, qu'est-ce qui rentre dans mon esprit? De quoi mon âme est nourrie? De ses paroles pures, paroles de Dieu ou les opinions humaines? Est-ce que je mélange sa parole avec des opinions humaines? Ou les paroles de Dieu sont pas suffisantes? Sont trop pures, c'est trop inatteignable, c'est trop dur pour moi. J'aime mieux les choses qui font agréable. Puis je vais laisser mon éternité entre les mains de d'autres personnes. Sa doctrine seulement, ou sa doctrine, puis plein d'enseignements. Puis je vous le dis, moi, ça m'a amené à plein de confusion, tout ça. C'est pour ça que j'en veux plus maintenant, c'est sa parole. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Seigneur, j'ai parlé en ton nom, puis Seigneur, si des choses ne seraient pas conformes à ta parole, que les personnes examinent, regardent, cherchent, mais cherchent en toi, Seigneur, et non pas. Moi, je veux simplement être ton serviteur, Seigneur, et avertir des frères, des sœurs, des pasteurs même qui ont été amenés à dire des choses que, dans le fond, te contredisaient, comme j'ai fait moi-même, Seigneur. Je t'en supplie, délivre-nous de ces erreurs, de ces choses qui peuvent nous conduire ailleurs, puis qu'on soit en train de juger, mais de la bonne façon, selon ce que toi tu nous enseignes. Et
que tu puisses nous faire grandir dans tout ça. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.